Renforcer la position du Burundi dans la coopération africaine, c'est la mission que se sont données les autorités burundaises en organisant une table ronde des partenaires au développement et des investisseurs privés les 5 et 6 décembre 2024. Un événement stratégique qui, de l'avis des experts, devrait permettre la mobilisation des ressources nécessaires au développement de projets destinés aux jeunes qui représentent plus de 80% de la population. M. Désiré Manirakiza, coordonnateur national du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ, partage sa vision de croissance du Burundi dans ce numéro de décryptage. M. Manirakiza, bienvenue sur Africa 24. Vous êtes le coordonnateur national du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ, un programme gouvernemental. Pouvez-vous nous parler de ces missions? Alors, s'il faut que je présente le projet de façon succincte, je vais dire que c'est un programme qui est construit autour de 3 guichets. Le premier guichet, c'est un guichet classique, c'est la formation et le renforcement des capacités. Alors, ce guichet remplit 2 fonctions majeures ou 2 missions majeures. La première mission est une mission d'ordre philosophique. En fait, comme vous le savez, historiquement, dans toute l'Afrique, on a été formé pour des emplois de bureau, pour être beaucoup plus des gens qui sont sensibles aux emplois de bureau. Donc, je finis mes études, après je suis employé quelque part. Mais vous le savez également, je pense ici au Burundi, mais également ailleurs aussi en Afrique, le modèle de la réussite par l'emploi de bureau a avoué un peu ses échecs. Donc, de plus en plus, l'État n'est plus en mesure de pouvoir offrir de l'emploi à tous les jeunes qui sortent des universités et d'autres institutions de formation. Et donc, du coup, il faudrait, dans ce premier volet, il faudrait que les jeunes burundais comprennent qu'en réalité, ils sont des acteurs de leur propre devenir. Au lieu d'attendre et être des objets ou des sujets du développement, les jeunes burundais doivent comprendre qu'ils sont des acteurs de leur propre développement. Et donc, le deuxième volet de cette première composante, c'est donc un volet beaucoup plus pratique. On va offrir des formations, n'est-ce pas, des formations pointues et des formations calibrées sur des besoins et des désirs des jeunes. Donc, s'il y a un jeune qui a besoin de fabriquer du pain, n'est-ce pas, on va lui donner une formation en fabrication de pain. S'il y a un jeune qui a besoin d'être menuisier, il va être envoyé dans une école où il va recevoir une formation en menuiserie, ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier guichet. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent donc vers le PAEJ pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement lié avec le renforcement des capacités. Mais le deuxième guichet, c'est le guichet entrepreneuriat. Alors, dans le guichet entrepreneuriat, on donne des fonds, n'est-ce pas, allant jusqu'à 50 000 €, n'est-ce pas, pour des projets de jeunes afin qu'ils puissent être réalisés. Et les jeunes ici ont été structurés en 3 catégories. La première catégorie sont des jeunes qui travaillent sur la matière première. La deuxième partie sont les jeunes qui travaillent sur la transformation de la matière première. Et la troisième, ce sont les jeunes qui, en réalité, n'ont pas attendu l'existence du PAEJ pour exister, mais qui ont plutôt besoin d'être portés à l'échelle. Et donc, à ces jeunes-là, donc, les 2 premières catégories obtiennent des financements qu'ils remboursent sans intérêt, et la dernière catégorie obtient des financements auprès des banques, le PAEJ payant la garantie, qu'ils peuvent donc rembourser moyennant un taux d'intérêt de sensiblement 7%. Alors, le programme existe depuis bientôt 4 ans, parce qu'il a été créé en 2021 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec une ferme volonté, bien évidemment, de faire en sorte que tout Burundais puisse se soustraire de la diversité en lien avec le chômage. Et donc, ce programme existe depuis sensiblement 4 ans. Pour le moment, nous avons... alors, j'allais oublier la troisième composante, c'est la composante de l'insertion socio-professionnelle. On travaille avec les jeunes en les insérant auprès des entreprises qui peuvent leur apprendre en fait le travail. Parce qu'on est convaincu que tous les jeunes burundais ne peuvent pas être des entrepreneurs. Et de toutes les façons, ça n'est même pas souhaitable que tout le monde soit un entrepreneur. Parce que sinon, qui consommerait pour qui? Et donc, il y a le troisième volet, ou le troisième guichet, qui est un guichet en lien avec l'insertion professionnelle. Ici, les jeunes bénéficient des stages de premier emploi rémunérés par le PAEJ, n'est-ce pas? Et avec l'idée que les entreprises, en lien avec la logique de la responsabilité sociale des entreprises, acceptent de former les jeunes moyennant le soutien du PAEJ qui va essayer de rémunérer en quelque sorte les stages faits par les jeunes. À date, quelles sont les réalisations de ce programme dont vous avez la charge? Le programme, comme je le disais, a déjà une existence de 4 ans et c'est quand même un impact réel sur le terrain.
Parce que si je vous dis les chiffres que nous avons pour le moment, on a déjà formé, dans le cadre de la formation à laquelle je faisais allusion, on a déjà formé 28 990 jeunes. On a déjà financé approximativement 4 500 projets de jeunes. Alors, les projets qu'on a financés, je dois vous le préciser, ce sont des projets qui sont généralement collectifs. Donc, il ne s'agit pas des projets individuels. Et en termes d'emploi, on a déjà créé autour de 60 000 emplois, n'est-ce pas, qui sont des emplois créés par les jeunes, financés par le PAEJ lui-même. Donc voilà globalement ce que je pourrais dire de façon succincte concernant le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes. Au sortir de la table ronde des partenaires au développement et des investisseurs du secteur privé, de quelle façon pensez-vous que les engagements financiers pris par les parties prenantes peuvent impacter les projets d'autonomisation des jeunes? Alors merci beaucoup. Déjà, je dois préciser que du point de vue démographique, la population burundaise, comme la population dans d'autres pays africains d'ailleurs, est essentiellement jeune. C'est-à-dire que les données que nous avons, mais qui méritent bien évidemment d'être réactualisées, et d'ailleurs je pense que ça sera fait parce qu'il y a le recensement général de la population qui s'est achevé il y a de cela quelques mois. Mais les chiffres que j'ai indiquent que plus de 72% de la population burundaise a moins de 35 ans. Et si vous prenez les 15 à 35 ans, ils avoisinent les 50% de la population burundaise. Vous comprenez donc que chaque effort de développement qui va dans le sens, si cet effort est intentionné par l'idée même de développer le pays, ne peut pas passer sous silence la catégorie jeune. Alors maintenant, comment est-ce que ces investissements pourront évidemment impacter l'autonomisation économique des jeunes? Je pense que ça devrait être simple. C'est-à-dire qu'en réalité, aucun projet de développement ne doit nécessairement se concevoir en occultant l'idée de l'autonomisation des jeunes. Parce que de toutes les façons, ça n'est pas possible de pouvoir développer le pays si on ne compte pas sur les jeunes. À la fois pour ce qui concerne l'intelligence, parce que nous avons une jeunesse fondamentalement relativement bien formée, mais en termes également démographiques, comme je le disais, ils sont les plus nombreux, mais également en termes de dynamisme, ils sont beaucoup plus dynamiques. Alors, si les investissements qui ont été mobilisés aujourd'hui s'inscrivent dans des projets qui ne sont pas portés par les jeunes, ça pourra certainement être difficile de pouvoir atteindre l'objectif qui a été fixé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais je pense que plus substantiellement, et je pense que je devrais également pouvoir le développer, il va falloir que ces financements-là, qui ont été mobilisés, soient réorientés, soient orientés dans le cadre de la promotion de l'autonomisation économique et d'emploi des jeunes. Et cela va de pair avec le choix des sujets, parce que ce n'est pas tous les projets qui intéressent les jeunes. Les jeunes sont davantage intéressés par tout ce qui est du digital, donc il va falloir designer des projets qui s'intéressent aux jeunes, qui sont nombreux, qui sont dans le domaine du digital. Les jeunes s'intéressent de plus en plus aux projets qui relèvent du ludique, notamment les projets d'art, les musiciens, ainsi de suite, qui peuvent créer énormément d'emplois. Il va également falloir que l'on oriente ces fonds dans le développement des projets de création de contenu. Vous le savez, je pense que vous l'avez vu pendant ces 2 jours que vous avez passés ici au Burundi. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là et qui sont davantage dans le domaine de la création de contenu. Donc voilà globalement ce que je pourrais dire concernant la façon dont les financements ainsi mobilisés pourraient contribuer à l'autonomisation des jeunes. Aujourd'hui, qu'envisagez-vous en termes de développement pour le PAEJ dans les 5 ans à venir et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour y parvenir? La perspective du PAEJ, c'est de grandir. Et donc, à partir de maintenant, on a commencé à expérimenter un certain nombre de projets que l'on a considérés comme des grands projets structurants. Et ici, les grands projets structurants, ce sont des projets qui ont un fort potentiel de création d'emplois, qui est d'abord la principale mission du PAEJ. Donc, les projets structurants sont des projets à fort potentiel de création d'emplois. Et quand on parle de projets à fort potentiel de création d'emplois, ce sont des projets qui, s'ils sont mis en œuvre, permettent de créer au moins 100 emplois. Et donc, c'est à partir de ces projets que nous allons, évidemment, la perspective générale du PAEJ, c'est d'aller vers là. Parce que nous nous sommes rendus compte que, non seulement pour assurer la pérennité
du programme, du projet, n'est-ce pas? Parce que le projet est là depuis un certain nombre de temps, mais je pense qu'il va falloir que les gens voient dans l'histoire et dans le temps, n'est-ce pas? Ce qui peut être considéré comme son héritage. Donc, pour assurer la pérennité, il faut des infrastructures qui sont visibles. Monsieur Manira Kiza, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.